Oh my god. Ah merde, je me suis pas épilé les dessous de bras. Hello messieurs, hello mesdames, hello people. J'espère que vous allez bien, oh my god. Je suis trop content de tenir mes une vidéo par semaine. Sachez que je la filme le dimanche pour la poster le dimanche même. Je suis un grand malade. Aujourd'hui, je suis en pyjama, très relax, très soirée pige entre cops. Pourquoi? Parce qu'on venait en train de faire un peu une... du coup, c'est pas une soirée pyjama, c'est une matinée pyjama. Car on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule « Je réponds à des quiz débiles sur internet ». Genre la culture du vide, ce genre de vidéo, mais j'adore. Mais je trouve ça hyper léger, hyper drôle. J'espère que les quiz que j'ai choisis sont bien. Et vous allez voir que c'est vraiment des quiz ridicules que j'ai choisis, mais je trouve ça trop bien de faire aussi un peu de contenu léger. En fait, moi, ça me manque trop les concepts de 2014, en fait. Moi, je veux retourner à des boyfriend tag, des kiss, marry, kill, des chubby bunny. Anyway, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si elle vous plaît pas, bah en fait vous pouvez partir parce que ici ne résident que les personnes de goût. Donc surtout avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Et au cas où si j'oublie, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Bref, c'est pour la fin qu'on dit ça normalement en fait. Bref, je parle trop. Oh là là. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Qui à 10h30 du matin, genre fait une vidéo un dimanche. C'est pour ça que j'ai pris un peu mon breakfast. Je l'ai pas commencé, je me suis dit que j'allais manger avec vous et faire quelques petites pauses nourriture entre temps. Là déjà, je prends ma cup. Bon, au cas où si je vous la montre au cours de la vidéo, c'est une cup Starbucks, mais croyez-moi que je l'ai acheté avant les dramas et que j'ai boycotté Starbucks parce que ce n'est pas en adéquation avec certaines de mes idées. Je vais faire comme les gens qui ont mis des étiquettes sur leur Tesla, je l'ai acheté avant les dramas. Sinon, j'ai fait un petit cake à la banane et au sirop d'érable. J'adore et il y a du chocolat dessus. Regardez. Je me suis gavé, non? Par contre, on va avoir un énorme problème. Pour être sur les écrans, j'ai besoin d'un ordinateur, sinon mes yeux travaillent trop. Il y a la ring light en face de moi. Donc je sais pas si vous allez avoir le reflet et si ça va être insupportable. Regardez en plus derrière il y a des étiquettes IAS. C'est avec eux que j'ai collaboré sur TikTok. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Instagram. Oh my god, j'adore, period. Vous savez mon fond d'écran c'est un léopard, j'adore. Je me suis dit que ça allait être la cata si je commence à aller chercher comme ça. On en a plein à faire guys. On va commencer par le premier test qui est un test de personnalité. Juste un petit peu de jus de fruits parce que je vais mourir. Vous faites fréquemment des nouveaux amis. En soi, je suis un peu insociable, j'avoue. Genre, en fait, je suis trop bizarre parce que déjà, non seulement je suis un faux timide, mais en plus, je suis un peu insociable. Mais vu que je suis souvent quelqu'un de méfiant, j'avoue que avec le temps, et je vous en ai déjà parlé dans la vidéo Confiance en soi que j'avais fait, n'hésitez pas à aller la voir. Si je trouve comment on fait, je vous la mets dans le petit i qui est là ou là. Whatever it is. En fait, dès mon plus jeune âge, j'ai été confronté à avoir des gens qui s'incrustaient dans ma vie par intérêt. Je prends toujours un long temps d'analyse sur les personnes et même parfois les personnes qui m'entourent depuis des années. Je sais pas si je vais faire des petits rats comme ça à chaque question, mais vraiment préparez-vous. Bref, n'hésitez pas à répondre en même temps que moi en commentaire. Ça serait super drôle. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Je fais une vidéo en fait, ça se voit pas? Je vais mettre à ce degré là. Les idées complexes et novatrices vous enthousiasment plus que les idées simples et discrètes. En gros, est-ce que je préfère la nouveauté et la surprise, quitte à ce que ça soit dur, que la simplicité directe? Les idées complexes vous enthousiasment. Oui, voilà, donc je suis d'accord. Ah, mais attends, du coup, est-ce que j'ai bien répondu à l'autre? Vous vous laissez en général plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. Moi, en général, je crois toujours ce que je vois. Et vous savez quoi, on va être au milieu. Je sais pas pourquoi répondre à cette question. Vos espaces de vie et de travail sont propres et organisés. Si vous voyez l'état de ma chambre, elle est parfaitement rangée. Enfin, parfaitement, voilà. Mais franchement, je suis quelqu'un de très organisé. Je supporte pas que ce soit le bazar. Je déteste ça. Parce que vu que je suis une personne qui adore romantiser sa vie, on aime que tout soit bien fait. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Vous restez généralement calme, même sous forte pression. Exactement. Rares sont les fois où je pète un câble de colère. La plupart du temps, quand je suis en colère, soit je ne parle pas, soit genre je vais tout faire pour être happy. Je suis très expressif de visage, malheureusement. Donc je suis pas très mystérieux. Donc quand je fais la gueule ou quand je suis pas d'humeur, ça se voit. Après, souvent on pense que je fais la gueule, mais je suis juste fatigué et j'ai juste pas envie de parler. Je suis quelqu'un de très lunatique en fait. Donc voilà, je suis toujours calme, j'arrive à me contrôler. Quand une personne me fait sortir de mes gonds, toujours je me contrôle. Simplement, je parle calmement et je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Period. Minimum.
Vous trouvez l'idée de réseauter ou de vous promouvoir auprès des étrangers très intimidante. Oui, je trouve ça très intimidant, mais maintenant, ça m'empêche pas de le faire quand je l'ai décidé. Anecdote, un jour, ma mère m'a emmené à une soirée qu'elle avait avec des collègues et tout. Et en fait, c'était l'opening d'un podcast. Ce qu'elle m'avait pas dit, parce que ma mère adore faire ce genre de cachotterie. Elle m'avait dit genre... ouais, du coup, enfin, sur le moment même où on est arrivé, elle m'a dit « Ouais, donc du coup, tu pourrais parler de ce que tu fais au podcast, ça serait super. » Moi, j'aime être prévenu à l'avance pour que je me prépare psychologiquement des choses. C'est pareil, quand par exemple, admettons, demain, je suis invité à un événement, je préfère être prévenu à l'avance. Après, si c'est un événement de là que je suis prévenu le jour même, ok, bien évidemment, je vais y aller. Simplement, je vais être un peu... Tu vois, parce que socialement parlant, je suis très... Suivant, period. Vous proposez et vous priorisez... Oh, je sais pas lire ou quoi. Vous priorisez et planifiez les tâches de manière efficace, les accomplissements souvent bien avant la date limite. Alors ça, c'est tout ou rien. Soit je procrastine jusqu'à... Soit je... Okay. En fait, ça dépend en fait. Mais j'avoue que j'ai tendance un peu à procrastiner. Ça dépend. Mais je vais quand même me mettre de ce côté-là. Les récits et les émotions des gens vous parlent plus fort que les chiffres ou les données. Voilà, on va mettre 2. Vous aimez recourir à des outils de gestion tels que les calendriers et les listes. Alors, j'adorerais, mais c'est pas du tout moi. J'ai essayé même pour mes vidéos de planifier, genre j'utilisais Notion Calendar. En fait, je suis très genre random, je cale tout dans ma tête. J'ai pas tendance à écrire plein de choses partout, ce qui peut parfois me porter préjudice, mais j'avoue que j'aime bien travailler mon mental, ma mémoire, genre je fais jamais de to-do list, rarement du moins. J'essaye mais j'arrive pas à les tenir en fait. J'avoue que j'aimerais tellement être team calendrier, team to-do list, team list et tout. Après je pense que c'est too much quand on en fait trop, mais je pense que c'est très utile. Mais pour le coup, je me mettrais même en désaccord. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. C'est vrai que je suis très difficile avec moi-même. Je vais pas argumenter là-dessus parce que bah voilà, on n'est pas chez le psy. Et je vous en ai déjà un peu parlé dans la vidéo confiance en soi, donc vraiment encore une fois allez la voir si ça vous intéresse. Vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et entamer une conversation MDR. Alors là, on va aller tout au bout parce que moi je vous le dis, que ça soit en amour ou en amitié, je vais jamais voir les gens. Et c'est pas que je fais la resta et que je suis hautain, parce que je me prends pour Sheva qui, parce que genre, je me prends pas pour de la merde, du coup je vais pas voir les gens. Non, pas du tout, c'est juste que... Voilà, ce que je dise. Voilà, demain, c'est l'histoire de ma vie où je trouve un mec super beau en soirée, mais je n'ose pas aller faire la conversation. Et à chaque fois, du coup, je rentre de soirée et je dis toujours à ma mère, purée, j'ai vu l'homme de ma vie, genre, il était en soirée, il était trop beau. En plus, il était plus grand que moi. Genre, récemment, je suis parti en soirée à Boulogne avec mes copines. Et on a dansé et tout, toute la nuit, machin, c'était trop drôle, ha, super fun. Et à un moment, il y a des mecs qui arrivent, genre 2. Il y avait un que je trouvais super beau que ma cam. Et il était beaucoup plus grand que moi. C'est-à-dire que le gars, debout, il arrive genre là, facile, tu vois. Et que mon goal. Mais sauf que, en fait, j'ai tellement été, genre... En fait, j'étais choqué. En même temps, ça m'a peut-être intimidé le fait qu'il soit plus grand que moi parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Genre, vraiment plus grand, c'était la première fois que ça m'arrivait. Et j'aimais ce qu'il dégageait, tu vois, j'aimais tout, en fait. Genre, visuellement, j'adorais la vitrine. Genre, la boulangerie, elle était open. Une terreur s'est emparée de moi. Impossible de lui parler. Impossible. Et pourtant, hein, genre, il y a, genre, à un moment, nos regards se sont croisés, genre, vite fait, je crois, j'ai dansé de loin avec lui. Enfin, bref. Vous savez, quand tu vois des personnes, t'es en mode, hey, bref, t'as capté. Et genre, c'était ça. Mais genre, du coup, genre, je suis resté un peu loin, en retrait, tu vois. Et non, franchement, c'est ma phobie, ce genre de truc, d'aller voir les gens. Genre, c'est pareil, toutes mes copines que j'ai rencontrées, c'est jamais moi qui suis allé les voir. Enfin, ça commence un peu à changer, mais en fonction de l'amour et de l'amitié, j'ai du mal à aller voir les gens. Genre, je suis beaucoup en retrait parce que je pense que c'est aussi le fait que j'ai été harcelé quand j'étais petit, du moins moralement. Les moqueries et tout ça, ça te renferme sur toi. Donc c'est peut-être pour ça aussi que t'as ces côtés, que j'ai ces traits insociables, en désaccord. Vous n'aimez pas particulièrement les en fait, je vous promets, guys, je sais lire. Je pense que je devrais faire des cours de prononciation comme les personnes qui apprennent le français et qui sont anglophones. Bonjour! Vous n'aimez pas particulièrement les discussions portant sur les différentes interprétations des œuvres créatives? Bah moi, j'adore pour le coup la différente manière qu'on perçoit une œuvre, parce que j'adore l'art personnellement, mais je sais pas si c'est en rapport avec ça, mais je vais prendre ça comme ça, mais je me mets totalement d'accord. À quel point je suis débile. J'ai littéralement mis d'accord alors qu'il fallait mettre pas d'accord du coup. Vu que j'aime ça, oh là là. Vous accordez la priorité aux faits plutôt qu'aux sentiments des gens lorsque vous déterminez une ligne de conduite. Bah en fait ça dépend, tu vois, parce que
si je me base sur ce que j'ai répondu avant, du coup, je devrais mettre non, parce que je m'attarde plus sur les sentiments des gens. Mais c'est pas vrai, parce que des fois, on va mettre au milieu. Vous laissez souvent la journée se dérouler sans aucun programme. Vous vous souciez rarement de faire une bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. Ah, ça m'est égal. Justement, le fait qu'on pense que je suis hautain et tout. En fait, c'est ça. En fait, si une personne vient me voir, qu'elle apporte un jugement négatif sur moi, c'est son problème. Les gens ont toujours quelque chose à trouver sur vous. Donc en fait, vivez votre vie et on s'en fout. Vite ta vie, faites-les rageux. D'accord. Vous appréciez participer à des activités en équipe. J'aime pas trop ça, j'avoue, parce qu'en général, soit je me retrouve à faire tout le travail, soit les gens font n'importe quoi, soit je ne suis pas satisfait, soit je me retrouve avec des personnes insupportables. Mais je sais le faire, mais j'apprécie pas forcément ça. Donc je vais mettre au milieu quand même. Vous aimez expérimenter des approches nouvelles et non testées. Alors ça dépend sur quoi. Après, j'aime bien aussi mon cocon, tu vois. J'aime pas trop non plus... Ouais. Privilégier une attitude sensible plutôt qu'une honnêteté totale. Genre, est-ce que je préfère qu'on soit totalement honnête ou plutôt qu'on m'aime et que... Waouh. Est-ce que j'accepte l'honnêteté plus que les sentiments des personnes qui les ont incités à mentir, par exemple? Moi, je suis... Dans tous les cas, je suis pour l'honnêteté, donc je ne privilégie pas une attitude sensible plutôt qu'une honnêteté totale. Le quiz est beaucoup trop long pour le bien de tous, je vais passer directement au résultat. Verdict. Votre type de personnalité est virtuose. Oula. Oula. Je pense pas que ça soit très positif. Votre nature indépendante est l'une des caractéristiques qui vous définissent. Vous préférez tracer votre propre voie en vous appuyant sur vos capacités d'analyse et votre expérience pratique plutôt que sur les idées reçues et l'opinion des autres. Absolument. Et parfois ça peut être un défaut, j'avoue. Trait de personnalité. Et 51% introverti. Ah ouais, je suis quand même introverti quand même. 53% observateur, 68% rationnel, 65% explorateur, 54% HD, j'avoue. Parcours professionnel. Oh la vache, mais il y a plein de choses. Votre aptitude naturelle à comprendre les systèmes complexes fait de vous un expert inestimable dans des domaines allant de la mécanique à l'informatique. Oula! Mon papa dirait pas ça. Bien que cela puisse conduire à des choix de carrière non conventionnels, c'est aussi ce qui vous permet de vraiment briller dans votre vie professionnelle. Oh mon dieu, ça me touche, je vais pleurer. Non, je rigole. C'est trop long, oh my god. Bref, mettez pause pour regarder les qualités, les points forts, tout ce que vous voulez, parce que franchement, c'est vraiment l'abus. J'ai filmé plus de 2 heures de vidéo. Au final, c'était vraiment une catastrophe comment c'était long. Bref, je vous laisse regarder. Oh mon dieu, on a enfin fini, j'en pouvais plus de ce quiz. On enchaîne avec le second quiz qui est un test de pureté. Avez-vous déjà tenu la main de quelqu'un romantiquement? Oui. Je sais pas c'est quoi encore ces questions, mais il y en a que 25, alors on va le faire. Avez-vous déjà embrassé quelqu'un sur la bouche? Oui. Avez-vous déjà embrassé quelqu'un avec la langue? Ah, ça me dégoûte. Mais oui. Avez-vous déjà été au-delà des baisers? Pour être franc, I'm virgin. Non mais cette vidéo c'est vraiment n'importe quoi, mais j'étais pas prêt des questions en fait, c'est pas du tout de mon âge, jamais de la vie en fait. Là on va passer à des quiz totalement abusés, parce que vous savez que je vous harcèle avec Gossip Girl. De quoi le père de Nate est-il accusé? Détournement de fonds, blanchissement d'argent et possession de drogue. Je pense que c'est les deux, blanchissement d'argent et drogue. Correct. Period, j'adore. Continuez. Pourquoi Serena revient-elle? Car elle a été virée de son pensionnat, car Nate lui manquait, car son frère attendait de se... Est-ce qu'elle avait été virée de son pensionnat? Je sais plus, hein. Non, je crois pas. Ah, je sais pas. J'ai essayé pensionnat. Faux. Avec qui Blair perd-elle sa virginité? Avec Chuck. Comment les deux meilleures amies de Blair s'appellent-elles? Lola et Jenny, Isabelle et Cathy, Jenny et Vanessa. MDR. Allez. Pas à nous. Qui joue la voix de Gossip Girl? Leighton Meester, Aiden, Kristen Bell. Oh my god, je sais plus. Je sais que c'est pas Leighton Meester parce que Leighton Meester c'est Blair, pour ceux qui sont nuls. Mais... je crois que c'est... Oh purée, j'ai dead. Qui est l'idole de Blair? Marilyn Monroe, Audrey Hepburn ou Scarlett Johansson? Audrey Hepburn... comment
Le petit ami du père de Blair s'appelle-t-il Roman? Avec qui Lily se marie-t-elle? Rufus, Bart? Oh oui. Bah, moi je pense quand même que Rufus et Lily, à la fin, ils se sont mariés, ou du moins ils étaient peut-être juste ensemble. Mais, bah non, elle s'est mariée avec Rufus aussi. Mais elle s'est mariée avec Bart aussi. Elle s'est mariée avec tout le monde, Lily, elle aussi. En premier, elle s'est mariée avec Bart. Ouais, voilà. Dans quelle faculté Dan rêve-t-il d'entrer? Yale, Brown, Dartmouth, je crois. Yes. Qui le test de grossesse que Serena a acheté était-il destiné? Pour Blair. Qui est Georgina? Une ex de Dan, la cousine éloignée de Blair, une ancienne amie de Serena. Et d'ailleurs, moi je l'aime bien Georgina, mais pas au début, mais que à la fin, genre je l'aime trop. Genre même au milieu fin, je l'adore, genre je trouve qu'elle est trop drôle en fait. Genre c'est un personnage un peu... Genre sans Georgina, j'avoue qu'on s'ennuierait un peu. Que jette Jenny sur la tête de Blair lorsqu'elle a été détrônée? Son yaourt. Pourquoi Dan donne-t-il un coup de poing à Chuck? Parce qu'il a essayé de... Oh my god. On oublie trop ce que Chuck a fait, hein. Même si il est archi spicy comme mec, il a tellement été problématique. C'est quand même bancal, et je pense que juste parce que les fans ont adoré Chuck, du coup quand il est devenu beau et tout machin, c'est pour ça que il a quand même fini avec Blair. Je pense que c'était une demande des fans, mais franchement c'est archi problématique, hein. Caractériellement parlant, je préfère un mec comme Chuck, mais personne voudrait sortir avec un mec pareil, juste rien pour ce qu'il est, genre. Comment l'ex-femme de Rufus s'appelle-t-elle? Oh, Addison, Allison, Anissa, Allison. Dans quel domaine Jenny est-elle très douée? MDR, la couture, genre. À la fin de la saison 1, avec qui Blair est-elle? Waouh! Ah bah si, du coup, parce que c'est à la saison 1 qu'elle perd sa virginité, je suis bête. Comment le petit ami de Jenny s'appelle-t-il pour très peu de temps? Asher. Le gay MDR, le gay refoulé qui n'assume pas, purée, il y en a tellement des mecs comme ça, c'est horrible. Vous êtes tous des chiens. Comment la servante des Waldorf s'appelle-t-elle? Teresa, Gabriela, or Dorota? Dorota! My god. J'adore. Tout le monde rêverait d'avoir une Dorota parce que c'est tellement un soutien émotionnel pour Blair. Genre, je parle pas du fait que ce soit une femme de maison. Simplement, genre, tout le monde a besoin d'une Dorota dans sa vie. Genre, elle est tellement loyale envers Blair, même si Blair, des fois, elle est tellement problématique aussi, on l'oublie tellement. Oh, depuis quand Dan est-il amoureux de Serena? Depuis 1 an, depuis la maternelle. Je meurs. Depuis le collège. Depuis la maternelle, dans l'abus, genre. Quel âge Jenny Humphrey a-t-elle? 14 ans, je pense. À 15 ans ou 14? Non, parce que quand ils sont dans la boîte et que Jenny appelle une meuf et tout, joue à Action Vérité avec Blair et ses copines pour se faire accepter et tout, et s'est ramené en boîte, et le mec a dit, non, et justement, Dad a dit, elle a que 14 ans et tout, et il a fait 14 ans? 15 ans? Non, ça sonne pas bien, du coup je pense qu'il a dit 14 ans. Period. On passe au prochain quiz qui est quel personnage de Gossip Girl es-tu? Comment gères-tu les drames? Je fais face à la situation, je ne m'enfuis pas, je l'évite comme la peste. Drame, j'en suis généralement le centre. J'avoue que je suis une drama queen, mais de là à être le centre des drames, je sais pas. J'essaie de maintenir la paix et de jouer le rôle de médiateur. Kiff en soi, ces deux-là, mais je suis rarement entre son du drame, mais souvent on me met dans les dramas pour rien, donc. Vendredi soir, parfait, comprend. Soirée cinéma confortable avec du popcorn, j'adore. Faire la fête dans le club le plus chaud de la ville. Par le plus chaud, vous voulez dire le plus branché ou le plus chaud en mode il n'y a que des shows de la... Explorateur à la recherche d'une aventure, mais vas-y toi, on est dans Koh-Lanta, mais MDR. Organiser une fabuleuse soirée entre amis, j'adore. Organiser des réceptions entre amis, ma passion. Choisis la destination de tes rêves. Paris, je ne veux aller nulle part. Londres, New York. New York, même si j'adore Paris. Ton job d'été idéal serait travailler dans un joli café, être stagiaire en mode dans le studio d'un grand couturier, diriger une galerie d'art chic, être sauveteur d'un club de plage exclusive. Évidemment, stagiaire en mode dans le studio d'un grand couturier. Olivier Roustin, si tu passes par là. J.W. Anderson. Jean-Paul Gaultier. Lorsqu'il s'agit de relations, tu accordes l'importance, la confiance et la loyauté avant tout. Pouvoir et influence, connexion émotionnelle et compréhension, sensation forte et passion.
Bah, j'aurais été entre ces deux-là, tu vois, mais... Moi, je veux une relation saine, sinon, genre, flemme. Quel est ton accessoire fétiche? Sac à main de marque. Une idée d'un rendez-vous parfait et un dîner romantique dans un restaurant chic. Ouh. Une soirée cinéma douillette en se blottissant sur le canapé. Ouais, mais on sait tous comment ça finit, donc en général, ça part plus en coup d'un soir que relation. Une aventure pleine d'adrénaline. Assister à un événement VIP. J'adore les événements VIP, mais du coup, pour un rendez-vous parfait, genre t'es pour deux à un événement VIP, c'est un peu... what the fuck. Aventure pleine d'adrénaline, parce que j'adore un peu sortir de la routine, m'amuser, il faut du peps. Donc en vrai, au restaurant chic, ça peut être vite boring. Alors que moi, genre, j'aime que tu me dises bien, on va faire un parc d'attractions, wouh. Comment gères-tu les ragots à ton sujet? Ouais, genre, parce que en fait, je m'en fous du regard des gens, donc je sais pas si ça correspond à ça. Choisis la meilleure qualité. Créativité, ambition, compassion, intelligence, loyauté, charisme. La meilleure des qualités, la créativité, c'est pas mal, hein. Franchement. Et l'ambition, c'est bien aussi. Mais faut pas être trop ambitieux. Mais il faut avoir de l'ambition dans la vie, je pense. Moi, je dirais quand même ambition. Choisis un aliment. Nouilles, burger, cupcakes avec des trucs là. Pizza, truffe au chocolat, mac and cheese, caviar. Ouh, le caviar, j'adore ça. Mais j'adore aussi les pizzas. Est-ce que je mange plus de pizza que de caviar? Oui. Est-ce que si j'ai chaud, je mangerai plus de caviar? Possiblement. Caviar, parce que j'aime bien quand même. Blair Waldorf. J'ai déjà fait plein de tests et j'étais toujours Serena, genre. Oh my god, je suis choqué. Tu es totalement comme Blair. Ah ouais? Même les red flags? Des vibrations comiques, d'hyperactif et une ambition insolente, tu sais comment travailler ton côté hautain et intriguant comme un pro. Oh my god, c'est horrible. Non? Ton assurance est aussi éblouissante que les paillettes lors d'une fête. Rusée et en contrôle, tu maîtrises ton destin avec esprit. Ok. La loyauté est ton super pouvoir, tu défends férocement les êtres chers avec des griffes parfaitement manucurées. La confiance peut prendre du temps, mais une fois accordé, ton amour est aussi chaleureux qu'un câlin. La romance est ton domaine de prédilection, tu as des exigences et tu cherches quelqu'un d'intelligent pour faire des étincelles. Ouais, c'est vrai. Oh my god, guys, j'ai décidé d'arrêter la vidéo ici parce que je pense que ça va être beaucoup trop long sinon parce que j'ai encore tellement de quiz à faire. Ce que je vous propose, c'est de me suivre sur Insta et TikTok. Surtout sur TikTok, je pense que je vais poster la suite des quiz. Pas en format YouTube, mais je vais le faire en format TikTok tout simplement pour que ce soit plus réactif parce que si je laisse trop tomber, ça va faire 1 heure de vidéo pour rien. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai trouvé ce concept hyper inutile mais hyper drôle. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Yeah, yeah, yeah. Ouh, ah. Appeler, ça m'a coupé dans mon champ. Même mon téléphone, il me demande de la fermer en fait, mais vous prenez pour qui? Je vous le dis en fait, on est sur ma chaîne. Bref, bisous, vous m'avez saoulé. Et abonnez-vous. Hein.